Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai Adèle qui m'a envoyé un gentil petit message pour me dire qu'elle avait, euh, elle allait partir en vacances, elle s'était acheté une carte mémoire. J'avais fait une vidéo justement, parler de cette vidéo-là, j'avais fait une vidéo sur les cartes mémoire il y a déjà quelques années, et elle me faisait part de sa joie. Elle a acheté une carte de 64 Go, ce qui fait qu'elle peut partir 2 semaines en vacances, et elle va pouvoir prendre toutes ses photos tranquillou dans son appareil photo sans se poser de questions, quoi. Elle a une capacité largement suffisante pour ces 2 semaines de vacances à l'autre bout de la planète, dans les pays chauds. Alors, je dirais c'est cool, mais en même temps, là-dessus, je mettrai un petit bémol pour Adèle et puis pour les autres. C'est qu'il y a quand même un risque qui n'est pas négligeable, c'est que euh, quand on part pour une durée déterminée, c'est pas, peu importe, mais là, c'est ce qu'on appelle mettre tous ses œufs dans le même panier. Et comme on le sait, comme le dicton le dit, c'est pas forcément une bonne idée de mettre tous ses œufs dans le même panier. Je m'explique. Si vous faites, par exemple, si je le souhaite pas, mais vous partez en vacances pendant vos 2 semaines, vous faites vos photos pendant vos 2 semaines, vous trouvez des lieux fabuleux, des lumières fabuleuses, vous faites des sublimes photos, et à 24 heures ou une fois arrivé, si votre carte a un problème, si votre carte a un bug, ben vous risquez de tout perdre d'un coup comme ça. Et là, c'est quand même problématique. Donc pour éviter ce genre de désagrément, il faut, plutôt que de tout mettre dans une seule carte, privilégier plutôt d'utiliser des cartes intermédiaires, quitte à avoir 4 cartes par exemple. Au moins, vous ne mettrez pas tous vos œufs dans le même panier. Si une de vos cartes a un souci, vous risquez de perdre une petite partie de vos photos, mais pas la totalité. Ça, c'est bien, et c'est vraiment important de bien intégrer tout ça. Parfois, il vaut mieux se dire, bon ben, je vais m'astreindre à changer de carte. Autrefois, quand on était en argentique, ben, on emportait plusieurs pellicules. On n'avait pas le choix, parce qu'on n'avait que 36 poses maxi sur une pellicule. Donc on avait 36 photos par pellicule, vous imaginez. Donc il fallait en emmener beaucoup de pellicules. Ou alors on faisait des photos vraiment à l'économie. On se disait, bon ben je vais faire une photo vraiment quand c'est nécessaire. Donc vous voyez, là je dirais on a peut-être besoin d'avoir un peu le même raisonnement. C'est-à-dire on va emmener 4 cartes, 5 cartes, 6 cartes, en fonction de la durée du séjour. Et surtout, Adèle, elle a une 64 Go. Pour elle, c'est une carte confortable. Mais pour d'autres, une carte de 8 Go sera suffisante, parce que la capacité de la carte sera adaptée en fonction de notre propension à faire de la photo. Si on est un mitrailleur invétéré, c'est sûr qu'on aura besoin de grosses cartes. Si on est quelqu'un qui fait des photos avec plus de parcimonie, qui est plus dans la réflexion et dans la prise d'image nécessaire, importante et sans superflu, on n'a pas besoin de cartes énormes. Donc, prenez plusieurs cartes, c'est important. Adaptez la capacité des cartes à cette sécurité. Et puis surtout, munissez-vous par exemple d'un petit boîtier comme celui-là. Ça, c'est un boîtier, moi j'en ai plusieurs. Vous voyez, vous pouvez mettre pas mal de cartes à l'intérieur, c'est tranquille. Et grâce à ce petit boîtier, vous pouvez partir en vacances, vous pouvez mettre toutes vos cartes à l'intérieur. C'est un boîtier qui est anti-choc et qui est étanche. Donc vous voyez déjà, puis au niveau taille, ça tient dans une poche sans problème, même dans une poche de pantalon. Vous pouvez garder ça avec vous. Il y a de quoi, avec une petite ficelle, vous pouvez même l'avoir autour du cou si jamais vous avez des doutes. Donc je pense qu'il est plus raisonnable pour le succès de vos besoins de prendre plusieurs cartes. Ça, c'est important. Moi, en ce qui me concerne, il y a le contre-exemple, c'est que moi, par exemple, sur mes appareils photo, j'ai 2 plots de cartes. Donc je mets 2 cartes, j'ai 2 cartes dans mon appareil photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au lieu d'utiliser le double de capacité, parce que je pourrais me dire, bon, comme j'ai 2 plots, j'ai deux emplacements pour des cartes, je vais mettre 2 cartes de grosse capacité, ce qui fait que je peux faire des photos pendant 6 mois sans m'en soucier. C'est pas une bonne idée, pour les mêmes raisons que je viens de vous expliquer. Moi, ce que je fais plutôt, c'est que j'utilise une carte 32 Go, 2 cartes de 32 Go, et surtout, c'est que quand j'en utilise qu'une qui va écrire, qui va enregistrer les images que je fais, et l'autre va enregistrer également les mêmes images. C'est-à-dire que c'est écrit sur 2 cartes en simultané, ce qui fait que ça me fait une sauvegarde.
Donc, quand je pars en vacances, bon, déjà je vais éviter d'emmener ce type de matériel, d'appareil photo. Donc quand je pars en vacances, je prends ma petite boîte avec mes cartes. Je remplace parce que j'ai un Sony, un Alpha 6000 où il n'y a qu'une seule carte à l'intérieur, donc j'ai pas ce système de sauvegarde. Mais pour ceux qui ont des 5D Mark III, 5D Mark IV ou certains Nikon, pareil, avec deux emplacements de cartes, déjà vous êtes plus à l'abri parce que vous pouvez sauvegarder vos données. C'est-à-dire que l'écriture sur une carte, sauvegarde sur la deuxième carte. Là, vous pouvez prendre des grosses cartes. Parce que vous avez toujours une carte de secours. Si la première a un problème, vous avez vos photos de sauvegarder sur la deuxième. Là, c'est quelque chose à prendre en compte. Je sais que maintenant, si je dois acheter un appareil photo, c'est pour ça que la première série des Alpha 7, par exemple, je voulais l'acheter pour basculer Sony en professionnel. Je ne l'ai pas pris parce qu'il n'y avait qu'une seule carte. Maintenant, c'est l'Alpha 9, je crois, il y a deux cartes. Donc, on va peut-être revoir la réflexion. Mais je n'ai pas pris d'Alpha 7 parce que je n'avais pas de possibilité de mettre deux cartes dans l'appareil photo. C'est un détail, mais pour moi, ça reste important. Parce que il m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes en faisant des prises de vue et d'être sauvé parce que j'avais mes deux cartes. Donc une carte a un problème, la deuxième est là pour me sauver. Ce qui fait que ça n'arrive pas souvent, c'est très rare, mais bon, quand ça arrive et quand on a trouvé ce type de solution, c'est quand même important. On se dit, j'ai eu chaud. Donc voilà, faites bien attention, jamais évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier, parce que je dirais, tant qu'on n'a pas de problème, on n'y pense pas, on n'y fait pas attention. Mais le jour où on a un souci, je vois ma mère, quand ils sont partis en Italie, elle a tout perdu sur sa carte. Ce qui fait qu'après, bon, il reste une solution. Moi, j'ai pu la dépanner parce que quand vous achetez une carte mémoire, sur des cartes mémoire de marque, on vous offre systématiquement un accès à un logiciel de récupération de données. C'est-à-dire que si vous avez un problème, si vous perdez tout, vous avez la possibilité, en fonction du problème de votre carte, vous avez la possibilité, grâce à un logiciel, d'aller chercher les données. Par exemple, en l'occurrence, ma mère avait fait une fausse manip et elle avait effacé la totalité de sa carte. Donc c'était 15 jours en Italie, je ne sais plus, un truc comme ça, ou 10 jours en Italie. Tout est parti, tout a disparu, elle a effacé toute sa carte. Ce qui fait qu'avec le logiciel, j'ai pu aller récupérer des données. On n'a pas récupéré toutes les photos parce qu'elle avait refait des photos par-dessus. Alors l'astuce aussi, si vous avez un problème avec votre carte, si vous l'effacez par erreur, ne refaites pas de photos derrière avec. Parce que les nouvelles photos vont venir écraser l'empreinte des photos anciennes. Donc si vous avez un problème, vous effacez votre carte mémoire par erreur, ne l'utilisez pas. Utilisez un logiciel pour récupérer les données, mais surtout ne faites pas de photos par-dessus derrière, parce que vous allez perdre définitivement une partie des données que vous voulez récupérer. Voilà les amis, moi je vous like super fort. Un petit like pour moi, ça me ferait super plaisir. Merci pour tous vos partages. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.